Bon, avant de commencer la vidéo, on va faire un petit exercice. Pour ça, il faudra juste que tu sois concentré, attentif à la vidéo, à ce que je vais te dire, et que tu aies en main de l'argent. Donc tu veux prendre un billet de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, comme tu veux. Maintenant, imagine-toi un personnage, un homme de la quarantaine, qui est habillé en costard-cravate propre sur lui, dans des bureaux, qui tient une réunion avec ses collègues. Donc ce petit bonhomme, c'est un petit peu un génie du marketing. C'est-à-dire qu'il est très riche, il a énormément d'argent, il a plusieurs villas, des yachts, il part en vacances dans des hôtels à 5 étoiles. Seulement, là où il n'est pas riche, c'est au niveau de ses valeurs. Il ne veut pas forcément le meilleur pour l'humanité, pour la société en général. Il reçoit beaucoup, mais n'apporte pas tant que ça aux gens. Il est plutôt du genre à manipuler les autres pour obtenir ce qu'il veut. Il est assez égoïste. Il veut le bien pour lui, mais pas forcément le bien autour de lui. Enfin bref, tu vois un petit peu le personnage. Maintenant, je vais te poser juste une question. Le billet que tu as entre les mains, tu préfères qu'il aille à ce mec dont je te parle, ou qu'il reste pour toi? Bon, évidemment, je pense que tu préfères qu'il reste en ta possession, et c'est pour ça qu'on va bien s'entendre, et que tu vas apprécier ce qui suit dans la vidéo. Le poison du 21e siècle, c'est la publicité. Bon, alors je dis du 21e siècle, ça existait aussi au 20e, mais à l'époque c'était déjà plus rare et c'était moins abusif. Je vais y revenir plus tard. Maintenant, donc en presque 2020, on a de la pub partout. Il y a de la pub à la télévision en abondance, partout dans la rue, sur les arrêts de bus, les arrêts de tram, sur les routes. Sur internet, il y en a encore plus. Sur toutes les applications, Facebook, Instagram, Snapchat, t'as de la publicité. Sur YouTube, t'as presque partout de la publicité. Sur, en fait, presque tous les sites, t'as de la publicité sur toutes les applications. C'est un truc de dingue comment la publicité est présente dans nos vies. Et dans cette vidéo, j'ai envie de t'apporter un message qui est déjà de t'expliquer pourquoi la publicité, bon, tu dois savoir que c'est nocif, mais pourquoi carrément elle te manipule et comment elle te manipule. Déjà, il y a une chose qu'il faut se remettre en tête, c'est que le but de toute entreprise, c'est de faire de l'argent en vendant leurs produits ou leurs services. Il y a certaines entreprises qui sont ce que j'appelle des entreprises éthiques, c'est-à-dire que tu vas leur acheter un produit ou un service à par exemple 10 euros, et en échange tu vas avoir un produit ou un service d'une valeur qui vaut vraiment à peu près ces 10 euros, ou qui vaut presque 10 euros, c'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Tu vas échanger 10 euros contre quelque chose qui vaut vraiment ce que tu as donné, et donc tout se passe bien, tout le monde est content, c'est un petit peu la théorie des avantages comparatifs. Par exemple, si tu prends un agriculteur voilà, qui crée des pommes de terre bio, des carottes, des légumes, des œufs, enfin voilà, tout ça avec du respect de la nature, de l'environnement, et qui vend voilà, ses produits contre de l'argent raisonnable, où il se prend juste une légère marge pour pouvoir vivre. Eh bien, c'est totalement un échange de bons procédés. Toi, tu échanges de l'argent contre ce qui va te nourrir et ce qui va te mettre en bonne santé. Voilà, je pense que tout le monde est content et c'est ce qu'on appelle un vrai et bel échange. Seulement aujourd'hui, avec la délocalisation et toutes les énormes entreprises qui sont limite des empires, j'ai plus l'impression qu'il y a cet échange de bons procédés, c'est-à-dire que tu vas donner 10 euros effectivement contre un produit ou un service, mais ce que tu vas recevoir en échange ne vaudra certainement pas 10 euros, bien moins que ça, et tu vas te faire un petit peu arnaquer. C'est le ressentiment que j'ai. C'est donc ce que j'appelle des entreprises non éthiques, et une bonne chose pour reconnaître si une entreprise est éthique ou pas, c'est juste de voir si elle utilise des moyens de manipulation dans ses publicités. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui, de comment la publicité te manipule. Le fait de comprendre tout ça, ça va t'aider à toi-même être plus arbitraire à ce niveau, de voir un petit peu ce qui est bien, ce qui est mal, de mieux gérer comment tu dépenses ton argent. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, je vais te donner une règle et une seule simple règle appliquée pour te sortir de toute cette merde. Alors déjà, la publicité, elle utilise tous les sens. C'est-à-dire que, d'une part, il y a la vue. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, de McDo. Tu vois les pubs McDo visuelles, quand tu vois le Big Mac sur les photos, le truc il est hyper beau, hyper symétrique, il est photoshopé de partout, t'as le petit truc de sauce bien jaune qui sort, la bout de salade, enfin tu vois il est hyper beau, alors que quand tu l'as dans ta petite boîte, le truc il est tout moche, c'est plus le même. Ensuite au niveau du son,
Alors là, c'est plus difficilement comparable, mais en fait, les entreprises dans leur publicité utilisent un petit peu logo sonore. Donc tu vois, imaginer le logo sonore de McDo, de Renault, de Nike, enfin de plein de marques qui, dès qu'il y a leur logo, il y a une sorte de petit son qui passe. Et bien ça aussi, c'est pas fait au hasard. C'est un mécanisme psychologique qui fait que tu vas associer ce son-là à leur logo et ça va rester ancré dans ta tête. Dès que tu vas entendre ce son, tu vas l'associer à la marque. Ensuite, il y a même tout ce qui est de l'odeur, donc ça va peut-être pas concerner toutes les entreprises, mais quand même une bonne partie, donc tout ce qui est nourriture. Ben, quand tu passes autour d'un KFC ou d'un McDo, tu sens souvent une odeur, ou alors dans les supermarchés, quand tu as l'odeur de la boulangerie, qui est souvent des endroits stratégiques, ou l'odeur des parfums, ou quand tu vas dans un casino, la petite odeur de vanille. Enfin, il y a plein aussi de stratégies marketing qui sont associées à l'odeur. Ensuite, le toucher, bon ça c'est rarement des trucs que tu peux expérimenter, mais tu vois souvent, notamment dans les pubs de voitures, les mecs qui sont comme ça sur le volant, qui ont l'impression de surkiffer leur vie, avec les poils qui se hérissent, tout ça, pour te donner l'impression que le toucher, enfin le fait de toucher la voiture, ça va te faire vivre une expérience de ouf. Et pour finir, le goût, bon ça évidemment c'est pour les produits de bouffe. Il y a plein de produits chimiques qui sont inculqués, enfin qui sont mis dans les McDo, dans les sucreries, les Kinder que tu achètes, pour te faire sécréter des bonnes hormones de plaisir, alors que les produits sont dégueulasses, qu'il y a plein de merde dedans, et pour que tu rachètes, etc. En fait, la publicité d'aujourd'hui, elle est faite de manière pas rationnelle, mais émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va pas te dire achète cette essence. Bon, cette essence, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais on va pas te dire achète ce repas parce que on va t'offrir ces protéines-là, ces vitamines, ces minéraux pour seulement ce prix de 4 €. Donc pour toi, c'est avantageux, c'est rentable. Donc voilà, je pense que pour toi, c'est bien, etc. On va juste te mettre un petit peu du lait qui coule comme ça, avec des belles couleurs, avec une meuf dans un canapé, et le canapé se transforme en nuage, enfin, ce genre de conneries, tu vois, des trucs irréalistes, juste pour te faire susciter putain, j'arrive plus à parler, pour te faire susciter des émotions, pour que tu te dises, oh là là, ça a l'air trop bien, que tu sois un petit peu subjugué, que t'aies, voilà, des émotions qui soient générées, que ce soit la tristesse, l'admiration, des choses comme ça, et pour qu'au final tu arrives au résultat d'acheter et de faire ce qu'on appelle des achats émotionnels, c'est-à-dire que tu vas pas acheter quelque chose parce que ça va vraiment t'apporter dans ta vie, pour que ça rende ta vie meilleure, mais tu vas être sous l'émotion, tu vas faire des achats un petit peu compulsifs, et voilà, tu vas acheter souvent des produits qui sont bien trop chers pour ce que c'est, et pour des raisons qui ne sont pas rationnelles. Faut savoir qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des génies du marketing, qui sont payés très très cher pour faire la publicité de grandes marques. Donc des marques qui dépensent des millions, qui investissent des millions de leur publicité parce que c'est rentable pour eux, ça marche. Et donc qui réfléchissent à tous les petits détails dont je t'ai parlé, donc que ce soit les couleurs, l'image des publicités, les odeurs, les sensations que tu vas éprouver en regardant la pub. Enfin, c'est un bordel. Le mec, ils ont étudié ça pendant 10 ans, c'est des spécialistes. Ils mettent ça au nez de personnes qui sont, comme toi et moi, normales, qui connaissent pas plus que ça, qui n'ont pas fait des études dans la psychologie, du marketing, et qui sont comme ça à voir ça, et qui vont se faire influencer. Et du coup, c'est complètement inégal. C'est comme si tu me faisais un combat entre un mec qui a fait 25 ans de taekwondo, qui connaît toutes les techniques secrètes pour te défoncer, et un mec, voilà, qui a jamais rien fait, qui a jamais fait de sport de combat. Et du coup, on en vient à l'objectif principal de la vidéo, après avoir blablaté un peu, après t'avoir démontré quelques effets psychologiques que la publicité a, même si sûrement tu devais en connaître déjà certains. Je vais te dire une règle simple à appliquer dans ta vie. Voilà, pour le coup c'est simple, hein, c'est radical. C'est fais en sorte de ne plus être en contact, ou en tout cas d'essayer au maximum de ne plus être en contact avec aucune publicité. Donc en gros, tous les endroits où tu es en contact avec de la publicité, où on te fout de la publicité à la gueule, tu vas le dégager. Un bon exemple, la télévision. La télévision, j'en ai déjà fait une vidéo très récemment dessus. Avant, t'avais genre une pub pendant le film, maintenant t'en as 3 ou 4. Eh bien, la télévision, tu vas la prendre gentiment et tu vas la dégager. Ou à la limite, tu vas regarder que les chaînes sans pub. Mais bon, le mieux c'est de supprimer. Sur ton navigateur internet, tu mets ce qu'on appelle AdBlock, un outil super pour le coup qui est rationnel, hein, tu payes pas, t'as plus de pub, c'est limite le truc le plus rentable que j'ai jamais installé. Et sur mobile aussi, tu peux trouver, moi dernièrement j'ai essayé d'en installer un, ça a l'air un peu compliqué, mais je pense que je vais réussir à bannir toutes ces pubs de merde sur les applications. Je trouverai bien une solution.
Et le seul truc, moi, dans ma vie, le seul moment où il m'arrive encore de voir des publicités, c'est dans la rue. Voilà, des fois, je traverse une route ou je marche, et voilà, j'ai vu des publicités. Après, tu vas peut-être te dire, oui, mais quand même si la publicité c'est pas bien, il y a des gens qui font des très bonnes vidéos, par exemple sur YouTube, et ils vivent de la publicité, donc c'est pas bien et tout. Moi, je vais te dire, franchement, les meilleures chaînes que tu peux voir sur YouTube, eh bien, soit ils vivent avec l'argent qu'on leur donne, avec les Tipeee, les Patreon, enfin le financement participatif, donc ils désactivent les publicités sur leur chaîne, ou alors ils vendent leurs produits ou leurs services derrière, des services honnêtes, des produits honnêtes, je parle pas des arnaqueurs, et ils vivent comme ça, et aussi ils désactivent la publicité sur leur chaîne. Donc si tu regardes des chaînes YouTube intelligentes, qui ne sont pas dans les délires de placement de produits, de partenariat de merde là, comme on voit sur les grosses chaînes, et qui activent pas la publicité, eh bien, les bonnes chaînes YouTube, très honnêtes, souvent, elles désactivent la monétisation et elles vivent par des moyens plus éthiques. En fait, des fois, il vaut mieux limite payer que de se taper de la pub dans la tronche. Genre, par exemple, Netflix, moi je suis pas forcément avec Netflix parce que ça apporte pas grand chose, ça fait plus perdre du temps, mais si des fois t'aimes bien te détendre, tout ça, faut mieux que tu payes 5 € par mois Netflix et que t'aies pas la moindre pub, que t'aies ton truc comme ça bien, plutôt que tu payes rien, enfin quoique avec la redevance télé tu payes, et que t'ailles te mettre sur une chaîne toute pourrie de télé et te taper 10 000 pubs entre chaque épisode. Et le truc c'est que si tout le monde se met à faire son maximum pour boycotter la publicité, eh bien, les gens, comme je t'ai dit, qui créent les publicités, qui essayent de créer un petit peu de la manipulation pour faire acheter les gens, si plus personne voit ces publicités-là, eh bien le truc c'est que ça va finir par disparaître. C'est ce que j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Quand plus personne ne s'intéresse à un truc qui est censé faire gagner de l'argent, eh bien ça disparaît. Si demain plus personne ne va à Starbucks, McDo ou je sais pas quoi, ça va disparaître. Donc si tous ensemble on fait en sorte, tous ensemble je dis ça, j'ai pas une chaîne de 3 millions de personnes, mais si, en tout cas dans notre vie simple à nous, on fait en sorte de ne plus être en contact avec la publicité, qu'on arrive à influencer des personnes pour faire pareil, ça peut faire un effet papillon, un effet boomerang, un effet exponentiel, et au final la publicité, en tout cas l'impact de la publicité va diminuer sur la société, et ça apportera beaucoup de sainteté à nos vies, croyez-moi. Et aussi une autre méthode assez simple, même si par-ci par-là tu te bouffes quand même un petit peu de publicité, eh bien c'est juste d'effectuer tes achats avec rationalité et de bien être sûr que quand tu achètes un produit ou un service, ce soit pour des raisons rationnelles et non émotionnelles. Donc déjà, quand tu fais tes courses, eh bien réfléchis plus à des arguments comme qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le plus nutritif pour mon corps, plutôt que qu'est-ce qui a la plus belle image sur la couverture, qu'est-ce qui sent le plus bon, qu'est-ce qui a l'air le plus bon sur l'image, alors que au final dans ta bouche c'est pas si bon. En ayant ce mode de vie, de te couper de la publicité, du bruit et de la merde comme ça, et d'utiliser ton argent pour d'échanger ton argent en fait à des entreprises qui sont éthiques, qui te fournissent des produits de qualité contre de l'argent, enfin en gros qui sont honnêtes, qui sont éthiques comme j'ai dit, comme l'exemple du mec qui vend ses patates bio là, eh bien en fait ce sera que les gens honnêtes et éthiques qui s'échangeront de l'argent, donc qui jouiront de l'économie, et les mecs qui veulent t'enculer à faire de la manipulation avec des pubs de merde pour te faire acheter des trucs pourris, dépenser ton argent que t'as peut-être pas, peut-être que t'es pas riche, eh bien ceux-là ils vont couler, et au final, ça fait vraiment extrapoler de dire ça, mais le monde sera meilleur. Donc moi je fais cette vidéo dans le seul but d'essayer d'apporter ce message, j'espère au plus grand nombre en tout cas, et sur ce j'ai à peu près tout dit, donc voilà, boycotte le plus possible la publicité, faut vraiment faire en sorte que ce poison disparaisse, faut le curer, c'est comme la peste noire au Moyen-Âge, tu vois, faut que ça disparaisse, faut que ce soit dans le passé, qu'on l'étudie à l'histoire et en rigolant un petit peu, tu vois. Et voilà. Bon, sur ce, je vais pas plus épiloguer que ça. Si tu souhaites être tenu au courant informé des prochaines vidéos qui sortiront, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Pour aller un petit peu plus loin, tu peux t'abonner à la liste email. Le message, c'est un email tous les dimanches matins que je t'envoie pour te parler de plein de sujets, donc que ce soit la déconsommation, la volonté, le fait de progresser dans sa vie, un petit peu changer sa façon de penser, etc. Enfin, je t'apporte plein de conseils à ce niveau-là, donc si ça t'intéresse pour aller plus loin, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Le lien pour mettre ton adresse et être sur la liste est dans la description. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur un autre sujet. Donc voilà, bannis la pub de ta vie. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'être heureux.